Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Passons à la guidance des Vierges. Vous êtes représentés dans le tarot par l'ermite. Alors on commence tout de suite, comme d'habitude, avec le tarot de Marseille, pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Alors ça nous donne un petit peu la toile de fond, la météo de ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc je mélange les lames, j'en prends 2 comme d'habitude pour les Vierges s'il vous plaît. Vous avez la Lune, le diable à l'envers, puis on va prendre le dos du deck. Avec la Lune, vous pouvez faire preuve de créativité, de psychologie. Il est également question là d'écouter votre intuition, hein. Vous savez ce qu'il en est. Donc repérez-vous à ce que vous ressentez finalement, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Avec ce diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Alors il peut y avoir des addictions, il peut y avoir des obsessions qui sont malsaines. Il peut y avoir des liens aussi qui sont toxiques pour vous. Et avec l'étoile, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, mais d'agir. Il faut passer à l'action. Alors malgré vos craintes, hein, ou malgré la peur, il faut écouter votre intuition et puis vous mettre en branle finalement, agir. Alors là, il y a peut-être avec ce mât de l'immobilisme. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à prendre le baluchon et à partir à l'aventure. Ça peut être aussi un voyage ou des déplacements hein, qui sont décalés, qui sont reportés ou qui sont encore annulés. Peut-être aussi que vous vous sentez mal dans votre peau. Avec ce monde à l'envers, une fois de plus, hein, il peut s'agir d'inaccomplissement là. C'est le fait de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser. Le fait d'être mal dans votre peau, une fois de plus, ça revient. Hein. Et peut-être qu'il y a une fois de plus de l'immobilité, des déplacements hein, qui sont annulés ou qui sont décalés. C'est aussi le fait de demeurer dans la même situation, hein, une absence de changement, de ne pas réussir finalement à tenir compte du passé hein, et à évoluer, à avancer. Vous vous sentez aussi peut-être incompris. Donc là, avec la papesse, on vous dit d'arrêter de ruminer, de sortir du mental en fait, et de passer à l'action une fois de plus. Hein, c'est le message qui revient là. Alors ça peut être par rapport à un bien immobilier, à une affaire immobilière, puisque lorsqu'on a la maison Dieu à l'envers, c'est une carte qui favorise tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Là, on nous dit également eh bien, que vous êtes bien chez vous, hein, vous n'avez pas envie de vous ouvrir au monde, de sortir. Vous avez envie de profiter de votre intériorité, de votre chez-soi. Bon, toutefois, avec l'ermite à l'envers, vous allez sortir de la caverne. On vous dit d'ailleurs là de ne pas rester dans l'isolement et puis de vous entourer de personnes. Hein. On vous conseille de ne pas rester seul. Dans votre état d'esprit, 2 arcanes majeurs. On a la maison Dieu, la tour, et puis l'ermite. Les Sagittaires avaient également la tour, c'est rigolo, et en conseil, les Sagittaires avaient aussi l'as de bâton. Alors, les énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, on a des doutes, hein, avec ce 2 de bâton là, vous ne savez pas trop quoi choisir, quoi faire, entre 2 feux. Alors peut-être 2 personnes qui vous attirent, 2 projets, 2 travail, 2 maisons, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi choisir. Énergie qui vous accompagne. 2 arcanes majeures quand même, c'est pas rien. Avec la tour et l'ermite. La tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être une surprise, c'est à l'improviste. Hein. Vous ne vous y attendiez pas. La tour est déconstruite. C'est un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Et où ? Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de personne dans votre entourage. Je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose, dans tous les cas, qui va vous obliger à vous aligner. Avec cet ermite, il faut aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Dans votre force, on vous dit, avec le cavalier de bâton, que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc vous êtes plein de feu, plein de vitalité, plein d'énergie, plein d'envie. Le défi, 3 de denier, réussir à vous aligner.
à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, comme l'ermite. Peut-être également qu'il faut vous mettre à plusieurs, qu'il faut collaborer. On peut vous parler d'un duo, d'un partenariat. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre vie sociale ou encore à votre vie amoureuse, je ne sais pas. Dans le conseil, eh bien, on vous dit qu'il faut croire là en un nouveau départ. Avec l'as de bâton, il y a vraiment un nouveau départ, une opportunité, une potentialité par rapport au chi, par rapport à la force vitale, par rapport à l'énergie, à l'envie de faire les choses, au désir aussi. Alors ça peut être un nouveau projet, bien évidemment, ça peut être une nouvelle personne. On peut vous parler là d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ce vers quoi vous allez, il faut faire tomber les masques. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même par rapport à quelque chose qui vous pèse. Avec le 10 de bâton, on nous parle d'un espèce de burn-out. Donc ça peut être un burn-out au travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale. Il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez. Alors, des liens qui sont toxiques, un poids qui vous fait plier, vous voyez. Donc, il faut aller chercher à l'intérieur de vous, une fois de plus. C'est la 3e fois qu'on vous le dit, après l'ermite, après le 3 de denier, et vous avez le valet de bâton. Donc, faire tomber vos propres masques, a priori, vous vous leurrez. Il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous leurrez. Vous croyez que c'est bon pour vous, vous croyez que c'est ce que vous voulez, vous croyez que c'est votre objectif, et ce n'est peut-être pas le cas. Ça vous fait au contraire plier. Dans le travail, il s'agit d'être patient. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc il faut patienter, il faut envoyer les bonnes ondes, être positif pour pouvoir récolter à moyen ou à long terme. Dans la vie sentimentale, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'eau. On a le poisson, le cancer ou le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire ne pas rentrer en résistance. Cette femme, elle se laisse traverser par les émotions. Alors vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc cette reine de coupe, elle comprend sa façon d'agir et de réagir, elle s'observe en fait. Et du coup, il y a un développement personnel. On peut aussi nous parler là d'un engagement affectif. Ça peut être la continuité, la conservation, l'installation dans la durée d'une relation tout simplement. On va voir, on va rajouter des lames. En dos de deck, 6 de denier. Une fois de plus, on vous dit de vibrer haut. Comme avec le 7 là, il faut envoyer des bonnes ondes. Ça, c'est la loi de l'attraction, cette lame. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Bien sûr, si vous vibrez haut, vous recevez des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc haut, voilà. Et avec le 6 de coupe, on vous parle de l'âme sœur. On vous parle également là de coopération, d'avancement, d'échange. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne pouviez pas bouger, que vous étiez bloqué, que vous deviez attendre que la situation se décante. Peut-être aussi que vous vous êtes un petit peu sacrifié. Là, on vous dit de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Alors, ça peut être à propos d'une femme qui est signe d'air. On a le Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Cette femme, elle sait se défendre, donc elle regarde tous les petits détails, et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et elle avance. Et puis, elle avance vers quoi? Vers le soleil. Vous voyez, donc c'est la plus belle carte du jeu, bien sûr. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est l'harmonie, c'est la paix. C'est également une rencontre, pour certains, vous rencontrez quelqu'un. Le soleil peut aussi représenter l'argent, les enfants. Et avec les amants, eh bien, c'est une âme qui est favorable à l'amour, donc pour certains, il y a clairement une rencontre amoureuse. Pour d'autres, eh bien, on vous dit qu'il va falloir vous positionner, faire un choix. Alors peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à un autre domaine, ce n'est pas forcément sentimental. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas. Il va falloir réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Alors, effectivement, on nous parle là d'une trahison. Vous êtes trahi, alors ça peut être au travail, ça peut être dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, dans la famille. Vous avez peut-être l'impression que c'est l'univers qui vous trahit. On vous dit peu importe, tout ça, ça vous permet soit d'avoir l'appel d'une vocation, une nouvelle mission de vie, soit dans tous les cas que le vrai vous se révèle à vous et se révèle également aux autres. Donc c'est une espèce de renaissance. Et avec la grande prêtresse, eh bien, soit on vous parle de formation pour certains d'entre vous, pour d'autres il s'agit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit de vous écouter. Là, il y a peut-être aussi l'aide d'une thérapeute, femme. Ok. Et derrière, on a de nouveau la tour. Donc on vous redit que les choses bougent.
enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Quelque chose que vous n'attendiez pas. La tour va être déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. D'accord? Dans votre force, a priori, ça vous emmène du feu. Hein, ça vous emmène de l'énergie, du chi, de la force vitale. Puisque là, on vous parle d'attraction, avec le cavalier de bâton, pardon, de feu, d'envie, de fougue, d'énergie. Hein, c'est un peu Svadhisthana, le chakra sacré. Le orange. Là, avec l'empereur, alors on peut vous parler du bélier, sinon il s'agit de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur, il prend des décisions, il passe à l'action, il décide en fait, et il agit. Et avec le cavalier de coupe, soit vous demandez pardon à quelqu'un, soit sinon c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon. C'est aussi ça, l'amour sincère qui arrive au galop. Et on vous dit que dans tous les cas, eh bien, il y a une régénération pour vous. Vous coupez, vous tranchez avec le passé, avec ce qui est négatif, avec les liens qui sont toxiques pour vous. Et puis vous vous régénérez, c'est un nouveau départ. Et effectivement, on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille, même si, hein, une fois de plus, on a le 10 de bâton comme ici, il y a eu un fardeau, il y a eu un burn-out. Hein. Ok, mais là, c'est votre force, donc vous réussissez à poser tous les bâtons, là, hein, à redevenir droit. Dans le défi, le 3 de denier, réussir à vous aligner. Peut-être à collaborer avec d'autres personnes, hein, créer un duo, un partenariat, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est une fois de plus faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Avec le 8 de denier, pour certains, il faut vous former, hein, il faut gagner en compétences. Ça, c'est la carte du labeur. Il va falloir dans tous les cas vous retrousser les manches, donc passer à l'action. Ce 8 de denier, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Pour trouver la coopération, l'avancement, l'échange, ou pour être en symbiose avec votre âme sœur. Mais pour ce faire, il va falloir sortir de la prison du mental et sortir de votre sécurité, hein, de la zone de confort. Il faut faire un effort, quoi, hein, clairement. Conseil que l'on vous donne, il y a un nouveau feu qui démarre. Hein. Attraction, attirance, alchimie pour une personne, ou sinon le cœur qui bat, l'énergie qui est là, la vitalité pour un nouveau départ dans une relation. D'accord? Avec le 7 de denier, une fois de plus, comme ici, hein, on vous dit de positiver, d'envoyer les bonnes ondes. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc vous allez récolter, il faut être patient, mais par contre il faut envoyer les bonnes ondes. Et une fois de plus, hein, avec le page de bâton, comme ici, ok, il faut faire preuve là d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber votre propre masque pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite parler franchement. On voit derrière que ça vous apporte le soleil. Donc soit il y a une rencontre parce qu'il y a un changement d'énergie, soit sinon c'est le fait de passer à l'action, d'agir, de savoir où vous en êtes exactement, qui vous permet d'éclaircir la situation, de retrouver la paix, l'harmonie, la joie, le bonheur, hein. L'amour aussi. Ok, ce vers quoi vous allez, une fois de plus, hein, il faut ouvrir les yeux sur un fardeau, sur un poids, sur un burn-out, sur quelque chose qui vous pèse, et puis parler franchement. Avec le roi de feu, les mérites seront reconnus. Donc vous allez vers le succès et la réussite, hein, si vous faites tomber vos propres masques. On peut aussi bien sûr vous parler d'un homme qui est signe de feu. Dans ce cas-là, on a le lion, le sagittaire ou encore le bélier, hein, que vous avez déjà eu. Avec le 9 de bâton, pour l'instant vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas, hein, vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, de faire preuve également de psychologie et de ne pas rentrer en résistance. Non, on a de nouveau cette reine de coupe, comme ici. Donc, il faut vous laisser traverser. Et puis, là, on parle d'un développement personnel. Hein. Dans le travail, donc, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc, persévérez, soyez positif, soyez patient. Vous allez récolter, hein. Et il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Hein. On a un as là, donc dans le travail. Et effectivement, on vous parle de succès, de réussite, hein, de choses qui vont se mettre en branle. Le mouvement arrive. Alors, encore faut-il savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction et arrêter de douter. Hein. Là, la roue arrive. La roue de fortune est là, donc le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, et puis regardez, avec la justice, eh bien, vous allez retrouver une situation qui est juste. Donc soit vous avez un meilleur jugement, parce que vous voyez la situation en grand, vous voyez l'image en entier, et non pas qu'une petite partie de l'image, soit il y a une décision positive, de justice,
qui va vous aider, qui est positif pour vous, soit encore vous regardez la situation en face, vous êtes capable de couper, de trancher avec impartialité, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous-même. Pour certains, il peut y avoir également une officialisation par rapport au travail, donc un contrat, par exemple. Derrière, dans tous les cas, vous retrouvez avec cet as d'épée la confiance en vous. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on a de nouveau cette reine de coupe. Alors, pour les couples qui sont déjà en couple, qui sont déjà ensemble, on vous parle d'engagement affectif, on vous parle de continuité, de conservation. Pour d'autres, il y a beaucoup d'émotions, on vous dit de vous laisser traverser, de ne pas rentrer en résistance. On peut aussi vous parler d'une femme qui est signe d'eau. Avec le 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre dans le sentimental. Là. Alors, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Et avec le page de coupe, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est des balbutiements, ça, par rapport à l'amour. Donc, il est question de romantisme. Il est question aussi de nouveau départ dans une relation ou d'une nouvelle personne qui arrive. Quoi qu'il en soit, avec le pape, bon, on peut vous parler du taureau, mais on vous parle quand même là d'un mariage divin. Ce pape, c'est dans tous les cas trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Dans la vie intérieure et spirituelle, il y a des doutes. Vous avez un peu le cul entre deux chaises. Alors, il y a de l'ennui. Dans un domaine de votre vie, il y a de l'apathie. Donc, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Ça ne pétille pas. Vous vous ennuyez clairement. Ça ne vibre pas. Alors, ça peut être par rapport à une femme qui est signe de feu. On en revient au Sagittaire, au Lion ou encore au Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et là, on vous dit, faites les choses par désir et par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de feu, elle est pleine de désir, pleine d'envie, elle est pleine de joie de vivre. Et du coup, elle attire à elle. Donc, non seulement la bonne fortune, mais également les regards, elle est magnétique. Et avec le 3 de coupe, on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées. Il s'agit, bon, comme vous l'avez eu précédemment, d'augmenter votre taux vibratoire en fait. Il faut vibrer un peu plus haut, il faut y croire, il faut magnétiser, il faut envoyer à vous les bonnes ondes finalement pour que l'univers puisse vous envoyer. Donc là, vous donnez pour pouvoir recevoir. Donc avec ce 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit, faites jouer votre réseau déjà. Vous êtes guidé par les étoiles aussi, donc vous n'êtes pas seul. Et puis, il faut donner moins de sérieux à vos pensées. On est toujours sur une question là, vibratoire. Il faut essayer de faire monter votre taux vibratoire, de vibrer plus haut. Alors les messages quand même qui reviennent, ce sont ces tours. Donc il y a quelque chose qui bouleverse l'environnement intérieur-extérieur. Et puis ce valet de bâton, plusieurs fois on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner, à trouver votre propre équilibre. Avec l'oracle de la musique, les messages se suivent. L'énergie centrale, c'est le chakra du cœur. On a donc une ouverture par rapport au cœur. Anahata, c'est le Fa, c'est le vert. Donc entourez-vous de vert pendant ces 30 jours. Les vibrations vous feront du bien. Là, de nouveau, avec le jazz, il y a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus. Et on vous dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Il va falloir bouger les pièces de l'échiquier. Donc être combatif, bien sûr, mais agir. Alors, il est question d'un nouveau départ. Vous tournez le dos au passé. Là, on a une espèce d'envol avec de l'indépendance, mais aussi un nouveau départ. Donc, un nouveau cycle qui démarre, un nouveau parcours. Vous réussissez non seulement à vous aligner avec la musique de méditation, mais également vous retrouvez la fluidité. Vous retrouvez la légèreté. Et puis là, on nous parle quand même de séduction. On nous dit également qu'il y a probablement un contrat. On a encore la justice, si vous voulez, le tambour avec la partition. Donc il peut y avoir un contrat, un accord qui est passé par rapport au travail ou par rapport à une relation aussi. Vous atteignez a priori vos objectifs et puis on peut aussi nous parler d'écrit. Ça peut être de la communication, des échanges. Alors effectivement, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. On a aussi un développement spirituel là. Mais ça passe par le fait de prendre un temps de retrait pour savoir ce que vous voulez vraiment. Les messages reviennent. Et puis ensuite de parler, de dire franchement ce qu'il en est. Avec le blues, il faut parler de vos émotions, de votre ressenti. Et puis avec le reggae, demandez ce qui vous est dû. Là, vous revendiquez en fait.
Alors peut-être qu'avec la mandoline, il y a un petit peu de tristesse, de chagrin, de mélancolie par rapport à une relation amoureuse, par rapport au passé. Mais quoi qu'il en soit, là avec la trompette, vous atteignez vos objectifs, on vous parle de succès, de réussite, et puis on vous parle aussi d'une relation de complicité, d'une espèce de symbiose avec une personne, et puis vous faites la fête, vous profitez de la vie. Ok, donc de très très belles cartes, un changement clairement là sur ces 30 jours, peut-être un changement vibratoire, un changement énergétique, vous tournez le dos, vous retrouvez l'envol et l'indépendance. Mais tout ça, ça passe par une ouverture du cœur de Anahata. Donc le Fa et également le vert. Toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes, donc moi je vous donne une interprétation, mais faites l'histoire selon ce que vous vivez. Pour certains, là il y avait une problématique par rapport à une personne, donc là on est une femme, mais bien sûr vous prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être un homme également. On vous dit que ça ne fonctionnait pas et que vous étiez dans le silence. Donc peut-être que vous sentiez seul également dans l'isolement, qu'il y avait plus de communication avec cette personne et que vous en avez souffert. Il y a eu du chagrin. Toutefois là les choses bougent. Pourquoi? Parce que vous envoyez un message. Donc c'est peut-être vous qui reprenez contact là a priori, et tout ça, ça permet quoi? Une transformation. Le renouveau, le changement qui donne des ailes. Alors effectivement on vous parle de nouveau d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit qu'il faut bien écouter votre intuition. Et puis on vous parle de guérison quand même. Vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix. Et il y a un divertissement ou une invitation qui vient à vous. Alors, il y a peut-être une crise. Est-ce que c'est la crise par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Est-ce qu'actuellement, vous êtes en crise dans votre couple et que quelqu'un arrive? C'est possible, puisque là, on a bien une triangulaire pour certains d'entre vous, ou un triangle, c'est-à-dire une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement, et une situation stable qui dure normalement dans le temps. Donc a priori là il y a plusieurs personnes en jeu. On vous parle quand même d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et puis il est question du retour de quelqu'un du passé. D'accord? Donc là c'est un peu complexe pour vous. A priori il y a peut-être eu une coupure dans une relation et là ça redémarre. Pour certains il y avait une crise dans un couple, et puis pour d'autres vous étiez en triangulaire, ou vous êtes en triangulaire. Mais là il y a un renouveau avec a priori quelqu'un du passé qui revient, le retour d'un ex-partenaire. Dans tous les cas vous trouvez la guérison, le calme, la paix, l'équilibre surtout. Alors on termine la guidance en prenant un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, enfin plutôt 3 cartes. On vous parle de famille et de tribu. Il est question de sexualité et également de découvrir votre mission de vie, de retrouver votre nature profonde également. Vous voyez que cette personne est habillée en rouge, beaucoup de rouge là, donc on est encore dans le feu et on vous dit qu'il faut arrêter de vous marchander. Alors avec la famille et la tribu, je vais vous le lire tout de même. Faites toujours preuve de discernement vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Prenez conscience de la manière dont les croyances de votre famille ou de votre tribu influencent vos choix de vie. Quelles croyances vous a-t-on inculquées, transmises, enfant, à propos des relations, de l'argent et des opportunités que vous offre la vie? Demandez-vous si vous portez encore en vous des croyances qui ne vous servent plus. Essayez-vous de chercher l'amour et l'approbation de votre famille en faisant ce qu'ils souhaitent que vous fassiez. La question fondamentale à vous poser est: vivez-vous votre vie pour faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou pour vous-même? Cette carte vous invite à questionner vos loyautés familiales invisibles, les croyances, superstitions et rituels qui ont encore du pouvoir sur vous. Abandonnez toute croyance qui ne vous sert plus. Affrontez votre peur d'être différent et embrassez votre unicité, quand bien même les autres ne comprendraient ou n'approuveraient pas vos choix. Travaillez régulièrement sur vos centres énergétiques, en particulier sur votre chakra racine. Cela peut vous aider à vous libérer des limitations et des douleurs du passé, à renforcer votre confiance en vous et à manifester votre désir dans la réalité physique. Donc une fois de plus, il est question de Muladhara, et donc c'est le chakra rouge, le chakra racine. Beaucoup de rouge là. Ok.
Alors, si on reprend les arcanes majeurs, il est question d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, également de psychologie. Avec le diable à l'envers, il y a peut-être des peurs, des doutes là qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions qui sont malsaines, hein. Peut-être des tentations aussi, hein. Avec l'étoile, on vous dit que ça ne va pas tomber tout cuit, donc c'est à vous de vous retrousser les manches. Alors, vous avez du mal à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Là, on a de l'immobilisme. Il y a peut-être des voyages, un déplacement également qui sont décalés, qui sont reportés. Avec la papesse, on vous dit, allez, sortez du mental, prenez des décisions, agissez, passez à l'action. Alors, c'est une carte qui est favorable, ça, par rapport à tout ce qui est immobilier, hein. Mais ça nous signifie également que vous restez dans votre intériorité, vous restez dans votre maison, replié sur vous, on n'a pas d'ouverture. Mais ça arrive, puisqu'avec l'ermite à l'envers, vous allez sortir de la caverne. On vous conseille donc là de vous associer. Mais ça représente aussi des rencontres, hein, le fait de vous mettre à plusieurs. Alors gardez en tête qu'il s'agit là sur ces 30 jours de réussir à vous aligner, à faire tomber vos propres masques, à savoir ce que vous voulez vraiment, parce que la tour va être déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc vous alignez, hein, vous êtes l'ermite, représenté par l'ermite, et puis écoutez votre intuition, puisque à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous et ce que vous devez faire. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.